France Inter. El vertido de pellets de plástico sigue extendiéndose por la costa de Galicia. Et nous sommes d'abord en Espagne, Kevin, préoccupé par une marée blanche. Une catastrophe écologique, dénonce Greenpeace, qui participait hier avec des centaines de bénévoles au nettoyage de plusieurs plages de Galice. Dans le nord-ouest du pays, des côtes polluées par des millions de billes de plastique, que l'on appelle parfois des larmes de sirène. Ce sont ces granulés qui servent à fabriquer des bouteilles en plastique, notamment ces mêmes billes qui avaient pollué les côtes atlantiques françaises il y a un peu plus d'un an. En cause, cette fois, au moins un conteneur tombé d'un cargo non loin des côtes. C'était mi-décembre et les habitants ne cessent depuis de retrouver ces billes qui sont au cœur d'une bataille politique désormais, puisque l'exécutif local, dirigé par les conservateurs, et le gouvernement fédéral socialiste se renvoient la balle sur la responsabilité de la gestion de cette catastrophe à quelques semaines des élections régionales. L'unité environnement du parquet espagnol a en tout cas ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cette marée blanche. Et nous voici au Royaume-Uni avec une star de cinéma devant le Parlement. Oui, l'acteur Idris Elba qui a participé au dépôt devant le palais de Westminster de vêtements appartenant à des jeunes victimes d'attaques au couteau au Royaume-Uni. Rien qu'à Londres, en 2023, 18 mineurs ont été poignardés à mort. La star de Luther et de The Wire, qui a écrit sur ce sujet au Premier ministre Rishi Sunak, s'engage donc, demande l'interdiction de certains types d'armes blanches comme les machettes facilement trouvables sur Internet. Ça ne suffira pas à éradiquer le problème, dit-il, mais cela montrera que notre société ne tolère pas ça. Autre initiative sur le même sujet, dimanche, le club de foot d'Arsenal a joué tout en blanc, abandonnant son rouge emblématique pour une campagne baptisée No More Red, plus de rouge, référence à la couleur du sang, en présence de familles de victimes longuement applaudies dans le stade. Et puis nous voici au Pakistan pour une cérémonie de mariage particulière. C'était dimanche dans la région de Karachi. Des dizaines de musiciens, des centaines de convives qui dansent pour 122 couples hindous qui se marient. En même temps, ces grandes cérémonies collectives se multiplient ces derniers temps et la raison est très simple. Je me marie ici parce que mes parents sont pauvres, ils ne peuvent pas payer les frais, explique à l'AFP Kalpava, 25 ans, en tenue traditionnelle. C'est donc le conseil hindou du Pakistan qui aide ces jeunes couples à s'unir, sachant que dans le pays, la famille de la mariée doit encore payer une dot à celle du marié, le tout alors que le Pakistan vit une grave crise économique et que les hindous sont discriminés socialement et économiquement dans ce pays majoritairement musulman. Les hindous pakistanais qui ne peuvent faire reconnaître leur mariage d'ailleurs que depuis 2017, et l'an dernier l'ONU alertait sur des enlèvements de jeunes filles hindoues forcées de se marier à des hommes bien plus âgés qu'elles et de se convertir à l'islam. Kevin Dufraîche, merci beaucoup.